Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit blabla d'épée pendant lequel je vais répondre au tag Code de la route de Charlotte Colory. Donc c'est une quinzaine de questions il me semble, qui tournent autour du DP bien sûr. Et, euh, et puis bah voilà, j'ai envie de me prêter au jeu, même si j'ai pas été taguée. C'est normal, en même temps je viens d'arriver sur la sphère YouTube. Donc voilà, et pendant ce temps-là, on va avancer un petit peu cette merveille. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire la troisième bande là-bas, la troisième bande. Voilà, et quand j'aurai fini cette troisième bande, j'aurai fait la moitié. Et c'est magnifique, hein. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est superbe. C'est superbe, et encore là je suis à contre-jour, donc ça rend plus jaune que ça ne l'est. Mais c'est vraiment... ouais, voilà, vous voyez bien là. Il est canon ce DP. Il y a du AB un peu partout, ce qui fait que vraiment il y a un côté trop beau, hyper brillant. Alors je vous mets en place pour diamanter. Ça devrait être bon. Et on va s'attaquer aux questions. Alors, du coup, avant de me lancer, je vais faire quoi? On va faire ce petit symbole. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Hop. Et 3 ronds. Alors, donc, j'ai vu pas mal de réponses à ce tag. Et c'est vrai que c'est... vous êtes tout plein à être sur YouTube depuis un moment et puis à faire du DP surtout depuis très longtemps. Donc moi, les réponses vont être un petit peu en décalage de tout le monde parce que... ouais, je suis pas super bien installée là. Attendez, j'essaie de voir si je peux vous tourner. Hop, 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 excusez-moi. J'ai besoin de vous tourner un petit peu, je suis désolée. Est-ce que vous voyez toujours bien? Bof. Si, c'est pas mal. Hein. Donc, je disais quoi? Ouais, donc moi, ça fait pas très longtemps que je fais du DP. Et du coup, moi, mes réponses, elles vont être un peu décalées. Mais c'est pas grave. Alors, on y va. Première question. Ouais, donc, je vais y arriver. La meuf, elle démarre jamais, d'accord? Vous connaissez ce délire? Non, en fait, je voulais juste préciser. Donc, Charlotte Colory, elle a fait ce tag qui tourne un peu autour de... Voilà, avec un thème code de la route autour de ces questions. Donc, je respecte exactement son intitulé. Et je vous réponds en toute honnêteté et spontanéité de ce pas. Allez, je dis n'importe quoi là, j'arrive même pas à parler. Depuis ce matin, j'arrive pas à parler. Je vous ai fait une autre vidéo unboxing que je vais mettre demain, je pense. Je dis n'importe quoi. Bref. Première question, combien as-tu de toiles dans ton stock? Alors, pardon, c'est la question parking. Combien j'ai de toiles dans mon stock? Eh ben, j'en ai pas beaucoup. Je pense que vous pouvez mettre une croix sur le calendrier. Je vais être la seule de toute la sphère des diamanteuses YouTube à répondre cette phrase. Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai 24. Et encore, dans les 24, je compte celles qui arrivent. Donc voilà, après, faut savoir que mon premier DP, je l'ai commencé le 28 janvier dernier. Donc en fait, j'en ai 24 sur 2 mois, ça veut dire que j'en ai acheté 12 dans un mois. Non, mais en fait, je comprends vite que certaines soient arrivées à des chiffres astronomiques en fait. C'est, je pense, très facile d'y arriver parce que je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché et que j'ai du mal à me retenir, que c'est aussi une activité pour laquelle on peut trouver des choses pas trop chères. Il y a des boutiques quand même où on a des toiles entre 5 et 10 euros. Donc ça peut vite dégénérer quand même. Hein. Je pense que ça peut très vite dégénérer. Ce qui est mon cas. Hein. Parce que bon, j'ai 24 toiles, mais sur les 24, j'en ai pas 24 à 5 euros malheureusement. Malheureusement. Voilà, donc j'en ai 24 depuis le 29 janvier. Question numéro 2, limitation de vitesse. Quelle limite donnes-tu à ton stock? La limite, il
Il y a plusieurs critères, on va dire qu'il y a la place dans mon placard magique, sachant qu'il y a déjà tout mon matériel de tricot et les pelotes, ça prend beaucoup de place. Même si j'ai fait énormément de tri dans ce domaine et que je n'ai quand même dégagé plus de la moitié, j'ai pas beaucoup de place dans le placard. Mon mari, je pense, va péter un câble si je commence à remplir les autres placards de la maison. Bon, je vous dis même pas comment je rêve d'une pièce à moi, mais vous savez, une pièce où j'aurai un beau bureau, un bon fauteuil cosy, confortable, des étagères, une bibliothèque murale avec plein de livres dedans. Enfin, alors là, je crois que j'aurais encore plus de mal à me limiter, mais bon, voilà. Donc, il y a cette histoire de place qui me bloque. Il y a aussi mon mari aussi, mais pas que parce qu'il veut pas que j'investisse tous les placards de la maison, mais c'est parce que lui, il me freine un peu financièrement, mais j'ai envie de dire heureusement. Il est très raisonnable, contrairement à moi. Ce qui fait que on équilibre bien le truc, finalement. Moi, je suis pas du tout raisonnable. Donc, à chaque fois qu'ils voient un paquet arriver, ils m'engueulent un peu quand même. Eh, ça suffit, c'est pas possible, tu reçois un truc par jour, là. Ouais. Donc, voilà ma deuxième limite. Et puis, la troisième limite, c'est les sous. Ça devrait être la limite principale. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que même quand j'ai plus d'argent, j'arrive pas à me dire, bah, attends Céline, tu déconnes là. Stop. Stop, stop, tu verras le mois prochain. Ou... Ouais, mais attends, et si le mois prochain n'est plus en stock? Voilà. En plus, bon, j'ai pas un salaire incroyable, hein, bon. Donc voilà, ça doit me bloquer normalement. En tout cas, à un certain niveau, à certaines limites, je suis bien obligée d'être coincée, quoi. Question 3. Route prioritaire. Quelle toile est ta prochaine prioritaire? Bah, j'hésite. J'hésite parce qu'en fait, à chaque fois que j'en reçois, j'ai envie de les faire tout de suite. Je pense que certaines connaissent le problème, j'en suis même certaine. Dès que ça arrive, je me dis, ah ouais, je vais la faire trop. Celle-là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je vais la démarrer ce soir. Et puis après, on reçoit la suivante. Et on se dit, ah mais ouais, mais elle aussi, je vais la démarrer tout de suite, là. Comment on fait? Bon, alors je crois que en réalité, j'aimerais bien faire... Où est-elle? Bah, je ne l'ai pas mise. Attendez, je cherche, hein. Quittez pas, je suis dans mon carnet. Ah, je l'ai pas mise. Mais je suis folle ou quoi? Ah, elle n'est pas dans mon carnet. Bah ça, c'est une erreur de ma part, dis donc. Oh, je pensais qu'elle était dans mon carnet. Ah bah du coup, j'ai 25 toiles en stock, les enfants. C'est pas 24, c'est 25. Voilà. Je l'ai oublié, celle-là. Bon, bah c'est... je voulais vous montrer l'illustration, mais du coup, je ne peux pas. J'ai oublié de la mettre dans mon carnet de suivi. C'est la toile de chez Oraloa, la cœur en fleurs, là. Qui est quand même vachement... Est-ce que je peux vous la trouver rapidement? Comme ça, je vous la remontre. Hop. Cœur en fleurs, Oraloa. Elle est hyper printanière, elle est trop belle. Donc, il faudrait que je la démarre, celle-là. Et j'hésite avec une de celles que j'ai reçues hier. Que j'ai montré dans l'unboxing d'hier. Le problème, c'est que voilà, elle est licenciée, cette image, et je ne le savais pas. J'ai vu que c'était une illustratrice coréenne, il me semble, donc je vais essayer de la contacter, voir si je peux lui acheter les droits ou quelque chose, parce que j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer où j'en suis dans celle-là, tellement c'est un coup de cœur, tellement je l'ai adoré, cette image. Je sais pas comment faire pour pouvoir la partager avec vous. Donc, je vais essayer de lui envoyer un message. Donc, j'hésite avec celle-ci ou donc la cœur en fleurs Oraloa que je ne retrouve pas. Ah, si, elle est là. Que j'ai déjà à la maison, mais qui du coup n'est pas démarrée encore. Hop. Ça veut dire que je vais devoir vous rebouger. Alors, attention mal de mer. Hop. J'ouvre la photo. Non, il veut pas. Alors, celle-ci. Vous voyez? Ah, voilà, celle-ci.
Je vous ai fait l'unboxing, ce mot ne veut pas. Il y a l'unboxing sur ma chaîne de cette toile. Donc voilà, c'est pour la réponse à... attendez que je m'y remette. À la question 3. Donc la prochaine prioritaire, ça va être une de ces deux-là. Question 4. Réservé au camion. Quelle nappe ou grande toile comptes-tu commencer ou finir? Bon, j'ai pas de nappe en cours. Enfin, tout dépend de ce que vous appelez nappe. Mais bon, celle-ci, elle fait combien? Elle n'est pas immense. Celle-ci, elle fait 70 par 51. Donc, je suis pas sûre que ce soit encore déjà considéré comme une nappe. Donc, j'ai deux toiles qui font 60-80. Donc, si on part du principe que bon, c'est des petites nappes, ça va être une de ces deux-là que je vais démarrer. Donc, c'est soit mes renards, pareil, je vous en ai parlé hier, mais idem, j'ai pas l'autorisation de vous la montrer. Donc, soit celle-ci, la renard en 60-80, soit toujours encore la petite brunette dont je vous parlais juste avant, que j'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous. Pareil, c'est une 60-80. Voilà, réservé au bus. Une toile que tu réserves à une période spéciale. Bah non, j'en ai pas trop. J'ai pas de toile de Noël, par exemple. J'ai pas de toile de Pâques. Enfin, j'ai pas de toile par rapport aux fêtes de l'année. Par contre, c'est vrai que j'ai des toiles qui sont, pour le coup, il y en a certaines qui sont très marquées automne. Donc, ça pourrait être ça, une toile que je vais me réserver pour l'automne. Bah, par exemple, excusez-moi, la rencontre magique là de chez... alors, pareil, je vais vous la sortir, elle est là. La rencontre magique que j'ai eue chez Cara Art. Celle-ci, peut-être bien que je vais me la garder pour l'automne. Elle est vraiment dans l'esprit, quoi. Voilà. Donc, ça serait plutôt celle-ci. De la même façon, il y a aussi toujours mes renards. Hein, parce qu'on est vraiment dans des couleurs orangées, solaires, mais orangées quand même. Je suis pas en train de me tromper, là. Je fais quoi comme... Non, c'est bon. Ouais, non, je crois que c'est bon. Donc, pour l'automne, ouais, je vois bien la rencontre magique de Cara Art, là. Même si j'ai du mal à attendre, parce que je la trouve tellement belle, j'avais envie de la faire rapidement, celle-ci. Comme toutes, hein, vous allez dire. Comme toutes mes toiles. Mais j'avance pas vite, alors... mon Dieu, j'avance tellement pas vite que je n'arrive pas à assouvir le truc. Enfin bon. Stop. Une toile que tu as abandonnée. Alors, oui, j'en ai une. Une toile que j'ai abandonnée. Alors en fait, je vous ai dit que j'ai commencé le diamond painting fin janvier. Fin janvier, là, c'est parce que c'est vraiment le moment où j'ai commencé pour de vrai. Mais il faut savoir que pendant le premier confinement, bah, faut le dire, hein, on faisait pas grand-chose. Par moment, bon, j'ai 3 enfants, donc l'école à la maison, ça m'a bien occupée. Bien occupée. Mais bon, voilà, on a eu envie de se lancer dans des activités manuelles. Et ma fille, en fait, elle avait acheté un petit diamond painting chez Action. Et elle l'a sorti un jour. Et puis moi, j'ai posé 2-3 diamants pour m'amuser. Et je trouvais ça vachement sympa. Et du coup, bah, je m'en suis commandé un. J'ai eu le réflexe Amazon. Et j'ai commandé une toile que je pense que l'erreur du débutant, quoi. J'ai commandé cette chose. Hop, je l'ai descendue pour l'occasion. Alors, comment on fait? Bah, je vais vous reprendre, hein, désolé. Hop, voilà. Le fameux chat multicolore de chez Amazon. Mais il est juste moche, en fait. Et c'est surtout que mes diamants, enfin, moi je supporte pas les écarts. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après vous allez me dire ouais c'est pas la cata. Ah mais j'aime pas, Donc j'ai abandonné. C'est pas bien. Hein. Ouais. Voilà. Et puis bah moi Amazon, les DP j'ai abandonné l'idée de commander des DP sur Amazon en fait parce que je trouve que c'est jamais quali.
Alors, j'arrive pas à vous reposer. Désolée. Ça y est, c'est bon. Ouais. Donc ouais, celle-là, je l'ai abandonnée et sincèrement, je pense pas m'y remettre. Déjà parce que j'avais acheté ça dans l'absolu pour faire un DP, mais c'était vraiment faire un DP pour faire un DP, quoi. J'ai pas spécialement envie d'avoir une image... Enfin, à l'époque, j'étais pas à la recherche d'images dingues, où je faisais pas spécialement attention à ce qui me plaisait, ou... Enfin voilà, c'était un premier essai, en fait. Donc c'est une commande à l'aveugle sur Amazon, et c'était pas fameux niveau qualité, quoi. Donc voilà, et puis c'est marrant parce que j'ai pas eu le déclenchement de la passion, entre guillemets, à ce moment-là. Ouais, je l'ai eu là, en début de cette année. Bon. Ah, il m'en reste un là. Voilà. Question 7. Issue de secours, une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Oui, elle est arrêtée. Oui, elle est arrêtée parce que ça fait quand même... Attendez que je regarde mon carnet, encore une fois. C'est une toile et je retrouve rien là-dedans, c'est pas possible. Bah, c'est mon cœur eu à Cannes, hein, en fait. Donc, lui, il est arrêté. Je l'ai commencé le 13 mars et je l'ai arrêté le 14 mars. Non, j'exagère. Le 15, parce que j'ai fait 2 carrés ou un carré. Je sais même. Non, j'ai fait 2 carrés. Je l'ai arrêté parce que les carrés sont pas carrés. Les diamants sont pas bien carrés. Et j'ai du mal à les placer dans le plateau déjà. Donc je n'arrive même pas à les attraper 2 par 2 ou 3 par 3. Parce que moi, vous voyez, avec la pince, j'aime bien faire ça. J'attrape souvent... Ah bah d'accord, ça a tout explosé. Comment jouer en ta défaveur, Céline? Oh! Voilà. J'aime bien prendre les diamants comme ça dans ma pince. Et puis après, je les pose. Bon, là, j'en ai plus de cette couleur-là, mais... Et là, c'est impossible, mais impossible. Ils se mettent mal dans le plateau. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de chouettes retours de chez eux à Cannes. Hein. Donc, je sais pas trop. Là, les carrés, moi, de chez eux, là, je suis pas emballée. Mais, donc, la question, c'est que tu as arrêté, mais que tu vas reprendre. Bah, je vais la reprendre, tout simplement parce que... Je vais vous montrer. Attendez, hop. J'essaie d'aller quand même vite pour pas que ça dure 25 ans la vidéo, mais... Hop. Ah, il y a mon café là, je l'ai oublié. Donc voilà, ça c'est les... Oh, purée, pardon pour la main, je suis désolée. Donc ça c'est les diamants qui vont avec. Ça c'est le début de la toile. Et en fait, pourquoi je vais la reprendre? Parce que j'ai acheté 3000 diamants AB carrés pour faire le cœur. Normalement, le cœur était en 300 en blanc. J'ai plus la DMC. Si, il était en 38,65. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Il était en 38,65 normal. C'est une espèce de blanc cassé. Et moi donc, je l'ai acheté cette même couleur en AB pour faire le cœur. En tout cas, pour que dans le cœur, il y ait toute cette zone en surbrillance. Et là, en plus, à la caméra, vous allez me dire, mais t'es débile ou... Ils sont vachement bien, ils sont bien... Enfin, voilà, c'est vrai que ça a l'air pas mal comme ça. Comment je viens de foutre en l'air tous mes arguments. Ouais, bon. Mais je vous dis que c'est dur à attraper, je dois les poser un par un. Ça m'a un peu découragée. Puis en fait, je sais pas, je trouve que on est quand même censé avoir quelque chose comme ça. Et ce fondu là en 3 couleurs blocs, j'aime pas. Enfin, voilà, je suis pas sûre d'aimer. Je pense que le cœur va me plaire quand même. Faudrait que j'avance un peu. Hein. Faudrait que je pousse un peu et que j'avance. Ouais, bon voilà. Donc voilà, une que j'ai mis en stand-by mais que je vais reprendre. Je vous repose. J'espère sans trop vous bousculer. Ouais. Excusez-moi, je bois une gorgée de café. Alors, on va faire quoi là? Je vois que j'ai oublié deux. Est-ce que vous aussi, vous avez mis un temps fou à vérifier avant de ranger la couleur, que vous aviez tout fait, hein? Vous avez vérifié 2 fois, 3 fois, vous êtes sûr. Et pendant que vous faites la couleur suivante, paf! Vous vous rendez compte que non. Ah, purée, j'en ai oublié un. Et ça me fait ça tout le temps. Ça m'énerve.
Ouais, c'est les faux problèmes de Céline. Hein. Bon, voilà. Allez, question 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas plus que ça? Alors, je suis pas très paysage à la base. Attendez, je choisis ma couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Le C. Je suis pas très paysage. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça m'ennuie un peu. Je sais pas. Alors qu'il y en a des magnifiques. Hein. Il y en a des magnifiques. Ouais. Après, il y a certains paysages, je pense, qui me feront craquer quand même. Parce qu'il y aura vraiment un truc incroyable dessus. Enfin, j'aime bien, ceci dit, il y a certaines toiles de chez DAC qui sortent le paysage un peu à l'américaine. J'avoue que j'aime bien. Donc, à voir, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas des toiles vers lesquelles je me tourne normalement. Et j'aime pas trop non plus tout ce qui est photo transformé en DP. Et les vraies photos, vous savez, avec les gens et tout. Ça, je suis non, non. Et tout ce qui est un peu trop noir, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire des toiles vraiment sombres. Dans les couleurs. Hop, un diamant. Poubelle. Les toiles vraiment sombres dans les couleurs. Et puis les toiles sombres dans l'esprit. C'est-à-dire le côté un peu... je sais pas, sang, vampire, tout ça. Ouais, je le ferai pas en diamond painting, non, non. Ouais, après, il y a sûrement d'autres toiles que j'aime pas. Bah, je ferai pas des... Pour moi, personnellement, je ne me tournerai pas vers des toiles de manga ou trucs comme ça. Sauf peut-être certains animés, certains personnages d'animés sont quand même très jolis. Ils sont représentés dans des trucs très sympas, mais... Ninjago, non Ninjago, n'importe quoi. Naruto, tout ça, là, non, ouais, même si ça pourrait peut-être plaire à mes enfants, mais bon. Ceci dit, ils sont plus animaux de la savane et ça me va très bien comme ça, moi. Voilà, question 9. Fin d'interdiction. Je l'aime bien cette question. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Mais les gars, il y en a trop à qui j'ai envie de donner une chance. Bah ouais, c'est pour ça, moi, c'est questionnaire de la débutante. Alors, bah, toutes. Moi, je veux commander des DP partout, partout, partout. Non, mais j'ai très envie de commander chez Diamond Painting Dutchland. Voilà. J'ai très envie de commander chez DIY Moonshop. J'ai très envie de commander chez Vermoment. C'est des gens chez qui j'ai jamais commandé encore. Chez Mary's Diamond, chez Dreamer Design. Voilà, il y en a pas mal que j'ai envie d'essayer. Et je vous remercie pas parce que c'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous tout ça. Parce que je vous regarde toutes là. Tout autant que vous êtes, je vous regarde, je vous écoute et je suis vos recommandations. Et vous aimez trop de trucs. Et du coup, je m'y mets moi aussi. Donc voilà. J'espère que je pourrai essayer tout ça prochainement. Si on fait un nouveau questionnaire dans un an, je pense qu'il y aura des choses à dire et je rigolerai bien sur mes 24 toiles en stock. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Question 10. Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors, j'ai pas encore une fois beaucoup d'expérience derrière moi puisque je n'en suis qu'à ma 5e toile réalisée. Mais je vais quand même dire ma toile Hermione de chez DAC. Bah d'abord parce que quand tu poses tes premiers diamants DAC, bah purée, quand tu reviens d'Amazon et de trucs comme ça, tu dis ah ouais, quand même, on n'est pas dans le même level là. Et les diamants DAC, je les trouve magnifiques quoi. Ils sont d'une brillance incroyable. Donc ouais, donc déjà le bonheur déjà le bonheur de m'acheter une toile un peu high-end, c'est-à-dire un peu luxe. Ça c'était ma première DAC et j'étais folle de joie quand je l'ai reçue. De découvrir, d'ouvrir mon paquet, c'était j'ai pris mon temps, j'ai savouré ce moment d'ouverture du paquet DAC, découvrir le toolkit, en plus c'était nouveau, enfin voilà, donc ça c'est les émotions bonheur, les premiers diamants et tout. Et puis bah quand même, moi Harry Potter ça a bercé ma période de jeune adulte on va dire, parce que j'ai commencé relativement tard à les lire. Mais c'est toute une époque pour moi en fait, entre les livres et les films, enfin on faisait la queue pour un bouquin, je faisais une nuit blanche derrière parce que je voulais pas le lâcher et je voulais le finir.
les films qui, pour moi, ont été à la hauteur des livres. Donc, c'est vraiment un univers qui m'a accompagné longtemps. Donc, bah, du coup, de faire cette toile Hermione, et puis à chaque objet, en fait, ramène à quelque chose de la série Harry Potter. Donc ouais, voilà, c'était pas mal de bonnes émotions, cette toile Hermione. Voilà. Question 11, rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Bah, contre toute attente, je vais vous répondre AZQSD. Pourtant, j'entends que du bien de cette boutique, donc il va falloir que je lui redonne une chance. Du coup, on va peut-être la rajouter dans la question d'avant. La question fin d'interdiction, à quelle boutique donnera-t-il une chance cette année? Bah, je redonnerai une chance à AZQSD. Parce que c'est pas vraiment de leur faute, de toute façon, c'est même pas de leur faute. Hein, mais... Alors, donc vous savez, c'est les 2 toiles que j'ai jamais reçues, qui n'ont jamais été livrées alors que j'étais chez moi. À toutes les fois où le livreur s'est présenté, j'étais chez moi. Mais je dis que AZQSD m'a fait tourner en rond, oui et non, mais c'est-à-dire que dans les échanges de mails, parce que du coup j'ai fait une demande soit de renvoi de toile, soit de remboursement, mais forcément vu que les toiles pour eux... Et donc AZQSD se planquait derrière, oui mais c'est vous qui n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là c'est normal. C'est de votre faute. Allez vite courir à la poste, chercher vos toiles, sinon elles vont être détruites, blablabla. Ils m'ont mis un coup de stress au départ. Je dis, mais attendez, c'est pas la poste. C'est un transporteur dont je n'ai jamais entendu parler. Qui m'a livré, qu'il est venu me trouver devant ma porte, mais que j'étais pas là. Ce qui est faux, totalement faux. Il s'est présenté 2 fois, et les 2 fois, j'étais à la maison toute la journée. Ça tombe mal, hein. Il pouvait pas mentir. Enfin, il était grillé dans son mensonge ce jour-là. Et AZQSD ne démordait pas, et chaque nouvelle personne que j'avais en contact me disait la même chose. Oui, mais c'est normal, le livreur ne vous a pas trouvé, il est reparti le colis, blablabla. Donc, en gros, c'était de ma faute. Donc, ça m'a fatiguée un petit peu, tous ces allers-retours. J'avais plus de 40 € dans la vue, et ça me... Non, j'étais pas contente. Du coup, bon, j'ai quand même eu gain de cause, j'ai été remboursée, tout ça. Voilà. Mais je retenterai cette boutique parce que j'ai le sentiment que les gens sont quand même contents de leur toile, de chez eux. Et j'aurais bien aimé justement les voir et les tester, quoi. Donc voilà. Mais cette expérience-là d'AZQSD, ça m'a permis aussi de remarquer quelque chose. Parce que quand il m'a demandé à un moment donné si je les voulais toujours, eh ben, figurez-vous, pas les 2. Il y en a une que oui, j'ai vraiment un coup de cœur sur l'image. Mais l'autre, en fait, bah, je l'ai vue, je l'ai aimée, je l'ai commandée. Après, j'ai attendu la livraison. Après, j'ai eu mon problème de livraison. Après, c'est reparti en Chine. Et bah, tout ce temps-là, j'ai réussi à m'en lasser avant même de l'avoir eu dans les mains. Donc, ça me fait me dire que j'ai tout intérêt quand même à arrêter les achats compulsifs, à mettre en panier ce qui me plaît et à dormir un peu dessus, de voir si ça me plaît toujours dans 2-3 semaines. Parce que sur un coup de tête, des fois, on fait n'importe quoi. Et là, effectivement, c'est pas une toile que je recommanderais. Et je cherche pas à la commander ailleurs, ni rien, non. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse au questionnaire. Attendez, il faut que je vous branche, sinon ça va couper. Pardon. Hop. Oh, vous êtes tombé. Oh, je suis désolée. Vous êtes tombé. Je vous remets bien, j'espère. Oh ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, on en est à la question 12. Double sens. Ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois. Eh ben, le côté grand, long, fastidieux, enfin, comment dire. C'est-à-dire que c'est ce qui m'attire, le fait que, en fait, rien ne me fait peur. Il pourrait y avoir, je sais pas, 200 000 diamants à poser, que ça me ferait pas peur. Mais à côté de ça, une fois que c'est devant moi, ça me semble trop à gravir comme montagne. Et du coup, parfois même, ça m'empêche de commencer la toile en me disant ah ouais, mais bon, si tu t'embarques là-dedans, t'en as pour 2 mois ou 3 mois. Et ça me bloque. Et c'est bizarre, ça me fait pareil avec les livres. Plus c'est long, plus j'aime. Je parle des livres, hein, n'est-ce pas?
Moi, tu mets une bricasse de 1000 pages, je suis à fond, alors que ça se trouve, j'ai détesté l'histoire, mais j'adore le principe, j'adore le fait que ce soit très long, parce qu'en fait, ça te permet de bien rentrer dans l'univers, d'être en immersion et d'être à fond dans ce que tu lis. Et du coup, là, pour le DP, à fond dans ce que tu fais. Et pas que ça te prenne 5 minutes et paf, tu passes à autre chose. Tu vois ce que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes en face de moi pour de vrai. C'est fou, ça. Bref. Mince, qu'est-ce que je disais? Et donc voilà, bah c'est voilà. Donc, autant ça m'attire, autant bah c'est ce qui va. C'est pas que je déteste, mais ça me bloque quoi. C'est-à-dire que du coup, mes grands d'épée, bah ils sont là et je là ouais, mais si je fais celui-là, bah je peux pas faire les autres et j'ai envie aussi de faire les autres. Enfin voilà. Et voilà. Et pourtant, plus c'est grand, plus je vais aimer parce que plus il y aura de détails et plus ça va me plaire et ouais, voilà. Ah, il y en a encore un peu par là. Je sais pas si j'ai été très claire sur cette réponse, hein, mais bon, bah, vous me direz si vous avez compris quelque chose ou pas. Ensuite, attendez, hop. Hôtel, quelle toile a volé ton sommeil? Alors, je sais pas si je prends la question dans le bon sens. Attendez, je vais changer de couleur. Ouais. Moi, je le prends dans le sens, elle t'a empêché de dormir, quoi, mais pas dans le sens... pas dans le sens, t'as pas réussi à t'arrêter, tu l'as fait toute la nuit. Et je sais pas dans quel sens ça se prend. En tout cas, aucune toile ne m'a tenue éveillée toute la nuit parce que je peux pas me permettre. Je supporte pas le manque de sommeil. Mais quand je vous dis je supporte pas, c'est-à-dire que si je dors pas bien, le lendemain, je suis limite en mode crise d'angoisse, ça va pas du tout. Okay, j'ai besoin de dormir, donc ça, pour ça, je dors. Par contre, voler mon sommeil dans le sens où... dans l'autre sens, dans un autre sens plutôt, c'est que moi, quand j'ai envie d'un truc, c'est pas que c'est obsessionnel, vous allez me dire d'appeler un psy rapidement. Ouais. C'est pas que c'est obsessionnel, mais c'est que ouais, c'est tant que je l'ai pas acheté, tant que c'est pas validé le panier, je suis pas tranquille. Voilà. Et j'y pense, et gna gna gna, et voilà, je vais pouvoir fermer les yeux au calme si j'ai passé ma commande, quoi. Mm. Pardon, j'ai repris un peu de café, mais il commence à être froid. Je vais faire celle-ci, la 28. Ouais. Voilà, monument historique. Ah ouais. La toile qui est pour toi un monument, celle qui te donne le plus envie. Bah ouais. Bah c'est une toile qui commence à me voler le sommeil justement. Et je pense que je vais finir par la commander, comme ça sera réglé. Ah. Bah tout à l'heure, je vous parlais de Diamond Painting Dutchland. J'ai très envie d'en commander une là-bas. C'est une de l'artiste Joséphine Wall. Et pour moi, c'est un monument parce qu'elle est... attendez, c'est pareil, celle-ci, normalement, j'ai dû vous la préparer pour vous la montrer. Elle est où? Voilà. C'est la joie de vivre de Joséphine Wall. Hop. Non mais... Oh, je suis désolée, vous voyez pas grand-chose avec les reflets, mais... elle est incroyable, cette illustration. Incroyable. C'est la joie de vivre de Joséphine Wall. Je crois qu'elle est immense en termes de taille. Et puis surtout, je sais pas, il y a quelque chose comme 200 et quelques diamants. 200 et quelques couleurs. 200 et quelques diamants. On va pas aller loin là. Couleurs. Donc, ouais. Ça va, je vous ai bien reposé. Ouais. La Joséphine Wall, ouais. Et puis, il y a aussi... ouais, que moi, je considère monument parce qu'elle est grande. Elle est vraiment grande. Purée, j'ai des diamants troués dans cette couleur. Flûte. C'est la Some Enchanted Evening de l'artiste Randall Spangler chez DAC. C'est le manoir en fait. Le manoir de Randall Spangler. Elle fait... combien elle fait celle-ci? Je sais même pas. Elle est immense. Hein. Elle fait plus d'un mètre de haut, plus d'un mètre 10 de haut je crois. Et elle coûte plus de 100 € aussi, donc ça m'empêche un peu de la prendre. Ouais, elle fait 106 € et elle mesure 70 cm, ce qui est déjà bien large, par quasiment 1m20, 1m18.
Oh mais qu'est-ce qu'il est beau ce manoir. Qu'est-ce qu'il est beau avec la petite fée, le ciel. Oups là, vous êtes en train de tomber. Bah pour la peine, je vous montre. Voilà. Le manoir, mais vous la connaissez celle-ci. Désolée pour les reflets, coucou. Voilà. Ah, celle-ci, elle est... Attendez. Ça fait beaucoup de mouvements. Vraiment, je m'excuse. J'espère que ça va. Hein. Hop. Non, toujours pas, Céline. Je n'arrive pas à me remettre droite. Oh, je suis désolée, j'arrive pas à vous remettre. Purée. C'est quoi le problème? Oh, malheur. Attendez, je fais pause. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc voilà pour mes monuments. Hein. Je n'ai aucune de ces deux toiles. Mais la Joséphine Wall, là... Oh là là, j'ai vraiment envie. Ouais. Ah bah du coup, on a fini. C'était la question 14. C'était la question 14. La 15, c'est autoroute. Qui tagues-tu? Bah, je vais taguer personne, malheureusement, parce que je ne connais personne suffisamment pour le faire. Après, je changerai peut-être dans la description si entre-temps j'ai de quoi taguer des gens. Mais voilà. Bah écoutez, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce petit moment-là avec vous. J'espère que vous, de votre côté aussi, si vous avez des points communs avec moi dans ma folie, faites-le moi savoir. Je me sente moi seule, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, bah merci à Charlotte Coloris pour son petit questionnaire. Et puis ça permet de mieux se connaître aussi. Moi j'ai beaucoup aimé écouter les réponses de tout le monde. Et ça permet de mieux se connaître. Ça serait sympa si, je sais pas s'il existe un tag avec des questions un peu perso pour pareil, toujours dans l'optique de mieux se connaître les unes et les autres, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des garçons dans ce milieu? Je ne sais pas, sûrement. Je pense que oui. J'en ai déjà vu sur les groupes en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me le signifier. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Et puis surtout, activez la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos. Et puis, moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Ou début de journée, ou journée tout court, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.